Dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer un site multilingue sur votre installation WordPress. Si vous n'avez pas encore de site WordPress, je vous invite à regarder la vidéo qui se situe dans la description. Dans cette vidéo, on va travailler sur le thème défaut de WordPress, le 2019. Pour créer notre site multilingue, on va utiliser l'extension Polylang. Vous allez dans Extensions, cliquez sur Ajouter. Ici, recherchez des extensions, Polylang. Vous cliquez sur Installer. Vous cliquez sur Activer. Une fois activé, vous pouvez voir que vous avez une nouvelle option langue dans votre tableau de bord. On va cliquer sur langue. Aujourd'hui, on va paramétrer un site avec deux langues, français et anglais. Vous cliquez sur choisir une langue, sélectionnez. Vous cliquez sur ajouter une nouvelle langue. Ici, vous pouvez voir que la langue est bien ajoutée et on va ajouter anglais. Et vous cliquez sur ajouter une langue. Nos deux langues ont bien été ajoutées. Ici, vous avez un message qui vous avertit que des articles, des pages, catégories et étiquettes sont sans jeu de langue, donc il faut attribuer une langue par défaut. Ici, on va commencer par les articles. Vous vous rendez sur articles, tous les articles. Ici, il s'agit de l'article par défaut de WordPress qu'on va utiliser dans cette vidéo. Vous pouvez voir ici que vous avez vos deux drapeaux pour les deux langues. Ici, vous cliquez sur modifier. Une fois dans l'éditeur, vous vous rendez sur langue et ici, donc, vous sélectionnez la langue. Ici, on va choisir anglais. Votre site se met à jour. Vous pouvez cliquer aussi sur mettre à jour ici. Et si vous retournez sur tous les articles, vous pouvez voir que désormais, votre article a une version anglaise. Si vous souhaitez ajouter la version française, vous cliquez sur plus. Ici, on va traduire et donc créer la version française de cet article. Vous ajoutez votre titre et votre description et vous cliquez sur publier. Vous vous rendez sur tous les articles. Et voilà. Vous pouvez voir que vous avez désormais deux lignes de créer, un article en français, un article en anglais, qui sont catégorisés ici en fonction de leur langue. Voilà pour les articles. Ensuite, vous vous rendez sur page, toutes les pages. Là aussi, il s'agit des pages par défaut de WordPress que l'on va utiliser. On va supprimer celle-ci. On va garder la page d'exemple. Vous retrouvez à nouveau les deux drapeaux. Vous cliquez sur modifier. Vous choisissez une langue pour cette page. Ici, anglais. La page se met à jour automatiquement. Vous cliquez sur toutes les pages. La version anglaise est activée. Vous cliquez sur plus pour créer la version française. Vous saisissez le titre et vous traduisez la page. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire de traduction exacte, mais vous comprenez le principe. Vous cliquez sur publier et si vous cliquez sur page à nouveau, vous avez donc deux pages, une version française, une version anglaise. Ici, vous pouvez cliquer sur langue et traduction des chaînes. C'est dans cette option que vous avez la possibilité de changer le titre, le slogan et les différents formats de date et heure en fonction de la langue. Je change mon titre, mon slogan, le format de date, ici le jour suivi du mois et l'année, et en anglais mois, jour et année. Pour le format d'heure française, vous allez mettre H2.I. Anglais, vous laissez par défaut et vous cliquez sur enregistrer les modifications. On va créer un menu de navigation. Vous allez dans apparence, menu. On va créer deux menus de navigation, un français, un en anglais. On va commencer par le français. Menu principal, créer le menu. Vous choisissez votre page, cliquez sur ajouter au menu, cochez afficher emplacement principal français et vous cliquez sur enregistrer le menu. Vous cliquez sur créer un nouveau menu. Même opération, vous sélectionnez votre page, ajouter au menu et ici principal English. Cliquez sur enregistrer le menu. Vos deux menus sont désormais créés. Donc ce qu'on va faire, c'est se rendre sur notre site. Cliquez sur aller sur le site.
Et ici, vous pouvez voir qu'on a bien notre version française avec notre titre, notre slogan, notre page et l'article en première page qui est en français avec le format de date en français. Si vous cliquez sur commentaire, vous pouvez voir que le format d'heure est également réglé en français. Ici, il s'agit de l'article que l'on avait traduit et ici de la page que l'on a créée. Vous cliquez dessus et donc vous avez le titre avec le contenu. Et alors ce qu'on souhaiterait maintenant, c'est un moyen d'accéder à notre version anglaise. On va donc ajouter un widget. Vous vous rendez à nouveau dans votre tableau de bord, vous cliquez sur Apparence, Widget, et ici on va ajouter une liste des langues dans notre pied de page. Donc on va supprimer les widgets existants, vous pouvez les supprimer un par un, vous les ouvrez, cliquez sur Supprimer, répétez la même opération, et vous allez sélectionner Liste des langues ici, et vous le faites glisser dans le pied de page. Ici vous avez le choix d'afficher le nom des langues, afficher les drapeaux, vous pouvez choisir une liste déroulante, forcer le lien vers la page d'accueil, cacher la langue courante, ou cacher les langues sans traduction. Ici, on va simplement sélectionner Afficher le nom des langues et Afficher les drapeaux. Cliquez sur Enregistrer, vous cliquez sur Aller sur le site, et ici, dans votre pied de page, vous avez donc la liste des langues. Si vous cliquez sur English, vous aurez accès à votre site en anglais, avec le titre, le slogan, l'article que l'on a modifié en anglais, avec le format de date anglophone. Si vous cliquez sur les commentaires, même chose pour l'heure, pour le format d'heure. Si vous vous rendez sur notre page d'exemple Sample Page en anglais, vous avez désormais votre page en anglais. Et si on jette un œil ici à l'adresse de notre site, vous pouvez voir que vous avez votre site / la langue / la page. Vous pouvez à tout moment retourner sur la version française en cliquant sur Français, afficher la page d'exemple, et si on regarde à nouveau notre URL, vous avez notre site / page d'exemple. Ici, vous n'avez pas la langue car le français est notre langue par défaut. Pour changer cette configuration, vous vous rendez sur votre tableau de bord. Pensez bien à régler les permaliens ici dans Réglages permaliens au réglage titre de la publication. C'est le meilleur format utilisé ici pour votre référencement. Vous cliquez sur Enregistrer les modifications et ensuite vous allez sur Langue et vous cliquez sur Réglages. C'est sur cette page que vous avez donc différents réglages. Ici, vous cliquez sur Modification des adresses web. Et ici, vous pouvez choisir de cocher ou de décocher l'information de la langue par défaut. Donc si on décoche, qu'on clique sur Enregistrer et que l'on se rend à nouveau sur notre site, que l'on vérifie l'URL, vous pouvez voir que dorénavant, vous avez votre site /fr /votre langue. Vous retournez sur votre tableau de bord, langue, réglage, modification des adresses, réglage. Ici, je vais laisser par défaut. Ici, vous avez aussi d'autres options, donc comme détecter la langue du navigateur. Ici, mon navigateur est en français et paramétré en français, donc si je visite le site à partir de ce navigateur, je serai dirigé sur la version française. En revanche, si je sélectionne Chrome sur mon ordinateur qui est en anglais et que je me rends sur mon site, je suis redirigé automatiquement sur la version anglaise car mon navigateur est en anglais ici. Vous pouvez faire vos propres réglages en fonction de votre site. Et voilà comment créer un site multilingue avec WordPress. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et partagez-la. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans la prochaine. Ciao.